Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de dire sa vérité et vous allez voir que on va aller un petit peu plus loin que la capsule d'hier. Donc en fait, la vérité, c'est que en tant qu'enfant, que vous le sachiez ou non, que vous soyez soumis ou rebelle, en tant qu'enfant, il y a bien un âge où vous avez été soumis. Ne serait-ce que l'âge où vous étiez pas du tout autonome dans votre berceau et que votre seule capacité à vivre était d'attendre ce qu'on allait faire de vous. Vous nourrir, pas vous nourrir, vous regarder, pas vous regarder, vous toucher, pas vous toucher, interagir avec vous, pas interagir. Et là, il est important de savoir que, à la base de tout, nous avons tous été totalement démunis, soumis, vulnérables, parce que nous n'étions pas autonomes. Alors aujourd'hui, on peut se raconter tout ce qu'on veut, en tant que soumis ou en tant que rebelle. La vérité, c'est qu'à la base, nous avons tous été soumis. À partir de là, c'est important de regarder, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe. Il y a des gens qui sont très civilisés, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, on leur dit qu'il faut porter un masque. Eh bien, ils vont porter le masque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont posé la question à l'intérieur. Pourquoi je porte ce masque? Est-ce que c'est parce qu'on me dit de le porter? Est-ce que c'est parce que je crois vraiment qu'il y a un danger? En quel cas, je porte ce masque parce que j'ai peur? Ben, c'est important de le savoir parce que pendant que je porte ce masque, je ne suis pas en train de me promener librement dans la rue, je suis en train de porter ma peur en bandoulière, ce qui, ultimement, dans les résultats, va vous faire planter des graines de peur et donc manger des fruits de la peur. Et comme on en a déjà pas mal à l'intérieur, est-ce bien raisonnable de continuer à manger les fruits de la peur? D'un autre côté, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on vous dit de porter un masque. Mais vous voyez, c'est important de voir comment vous vous situez par rapport à ce qu'on vous dit. Est-ce que vous adhérez 100%, ce qui est peut-être pas tout à fait juste, mais au moins de regarder à l'intérieur s'il y a quelque chose en vous qui se rebelle ou qui résiste ou qui dit c'est désagréable, je respire pas. Ça, c'est la première chose. Donc voilà, je ne vous parle pas de la réalité, de ce qui doit être, puisque si c'est une loi, on vous dit tu ne rentres pas dans ce magasin si tu ne mets pas de masque. Voilà, ça c'est ce qui doit être. Après ça, c'est important de savoir dans quel état vous le faites. Je vous dis ça parce que finalement, en regardant les vidéos, je me souviens de Crève-Cœur qui disait moi jamais on ne me fera porter un masque. Bah toujours jamais. Ce sont quand même des réactions infantiles. Je vous avais dit dès le début, on a tous le choix au départ entre se présenter comme soumis ou rebelle, mais la réalité, c'est que on a tous été soumis. Vous voyez, aujourd'hui, je porte la couleur de la soumission et de la rébellion. C'est la même couleur, cette espèce de mauve pâle. Donc, si vous décidez de ne pas porter de masque, eh bien, vous obéissez à une liberté intérieure. Il faut quand même vérifier si vous n'êtes pas en train de faire un bras de fer avec les autorités et ne pas vouloir obéir à ce qu'on vous dit de faire. Donc vous voyez, il n'y a rien de juste, ni porter, ni pas porter. Juste trouver à l'intérieur de soi une vérité, qu'est-ce que je préfère? Évidemment, je peux obéir à une loi, mais rester à l'intérieur fidèle à ce que je sens, à ce que je crois, à ce qui est une vraie vérité pour moi. J'ai vu sur Internet beaucoup de déferlements dès que des personnes, dans le confinement ou au début du déconfinement, ont commencé à proposer des rencontres. Elles se sont fait, mais littéralement incendier, voire menacer, simplement parce que en face, il y avait des personnes qui étaient tout noir ou tout blanc. Comme si c'était criminel de proposer de ne pas mettre 1 mètre de distance. Il y a une réalité et il y a la réalité dans laquelle vous vivez.
Je veux dire, si vous êtes aussi des grands créateurs, si vous êtes dans une réalité où il y a un danger, eh bien respectez ce mètre de distance. C'est important parce que de toute façon, il y a trop de personnages à l'intérieur de vous qui ont peur. Mais si vous n'avez pas cette peur-là, ok, ça peut vouloir dire que vous êtes totalement inconscient, mais pas forcément. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une liberté intérieure qui vous permet de ne pas avoir peur ni d'être contaminé, ni de contaminer. Alors comment on fait? Il n'y a ni vérité ni contre-vérité. Il y a des réalités. Je dis ça aussi parce que quand les clients arrivent chez moi, ils me disent est-ce que je dois porter un masque? Bah, énergétiquement, moi, c'est pas ma volonté. Si quelqu'un a besoin d'en porter, il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout mon désir, ce n'est pas ma peur, et donc je respecte qu'on puisse vouloir en mettre un. Je respecte aussi qu'on puisse être acharné contre, mais essayez de savoir qu'est-ce qui est vrai pour vous. C'est-à-dire entendez à l'intérieur de vous ce qui est d'accord, ce qui n'est pas d'accord. On a une multitude de petits personnages à l'intérieur qui ne sont en général pas tous d'accord. Donc quand vous entendez de la répression à l'intérieur, quand vous entendez de la contestation, ne vous identifiez pas à celui qui conteste ou à celui qui est 100% d'accord. Je vois aussi des personnes qui ont été malmenées dans leur enfance. Donc maintenant vous avez compris, vous avez tous plus ou moins été soumis, et en fonction de la réponse, eh bien, si vos besoins ont été satisfaits quand vous étiez dépendant, vous vous sentez plutôt facilement heureux. Si aucun de vos besoins n'a été satisfait quand vous étiez dépendant, eh bien, vous êtes plutôt jamais heureux et jamais dans la joie, voire contestataire ou très triste. Donc, c'est de là d'où ça vient. Quand vous avez l'impression d'avoir été obligé de suivre ce qu'on vous demandait, en général, vous avez eu une place dans la famille où vous n'avez pas trop souffert. Mais parfois, la place du gentil et du je fais tout comme il faut était déjà prise. Donc il vous est resté la place du rebelle. La place du rebelle est une place pas facile, c'est la place de celui ou celle qu'on n'aime pas. C'est la place de celui ou celle sur qui on va toujours projeter la noirceur et les difficultés et les violences. Si vous avez pris cette place-là, c'est important que vous sachiez aussi que vous n'êtes pas obligé d'être identifié à cette place-là. Comment est-ce que je sais que les personnes sont identifiées? Eh bien, c'est que dans un groupe ou dans un cercle, elles croient toujours qu'elles sont obligées de dire leur vérité. Alors, bien sûr que c'est bien de dire sa vérité, mais quand il y a une obligation, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui pousse à l'intérieur, je suis obligé de le balancer aux autres, eh bien, c'est pas tout à fait juste non plus. Pourquoi suis-je obligé de crier ma vérité? Certainement parce que ou j'y crois pas tout à fait, ou je crois encore que personne ne va m'écouter, ou je suis encore complètement identifié au rebelle. Donc vous voyez, dire sa vérité, ne pas dire sa vérité, eh bien, ça dépend de vous. Il n'y a pas de loi. Si vous êtes quelqu'un de très inhibé, qui chaque fois qu'il a quelque chose à dire se dit non, je ne vais pas le dire parce que ça va faire du mal ou ça va déranger, de grâce, commencez à dire un peu votre vérité. Par contre, si vous avez l'habitude de balancer toujours la vérité aux autres, de grâce, sachez que vous êtes encore en train d'essayer de faire entendre votre voix dans une famille où on ne vous a pas accepté parce que vous n'avez pas été l'enfant qu'on attendait. Donc aujourd'hui, on va faire un petit Ho'oponopono sur l'obligation à se conformer, parce que c'est ce que vous avez tous vécu. Donc vous parlez au petit et à la petite, je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu avais été obligé à te conformer à la réalité du milieu familial dans lequel tu étais. Pardonne-moi de continuer à être un peu inhibé et d'avoir peur de dire des vérités aux autres, ou pardonne-moi d'être encore soumis à incendier les autres avec la vérité. Je te remercie de m'envoyer
ces personnes qui m'écrasent ou qui me manipulent ou qui me marchent sur les pieds parce que c'est le résultat de la soumission inconsciente que je leur offre, ou je te remercie de m'envoyer des personnes qui claquent les portes et qui finalement me rejettent sans que je comprenne jamais pourquoi, alors que je vois bien aujourd'hui que c'est parce que je crie une vérité, au lieu d'entendre que toi, tu as été obligé de te conformer et de te taire au moment où c'était le plus important pour toi de t'exprimer. Je te remercie, je t'aime. Je vous retrouve très bientôt.